de la transition, et ce sont au total 48 questions liées au fonctionnement des départements qui ont été posées au docteur Maurice Sanda Kouyaté. Compte rendu Robert Siditol. Ce sont 48 questions soulevées par les honorables conseillers. Toutes ces questions qui couvrent la problématique de la qualification de la diplomatie guinéenne font état de la présence de la Guinée dans les instances internationales. D'autres questions liées au paiement des cotisations de la Guinée dans les organisations internationales ont fait aussi l'objet des débats. Lorsque nous sortons, nous vendons, nous rencontrons les autres, nous leur disons d'abord, c'est quel pays? Et ce pays a non seulement dit non, mais le même pays a été la base pour la lutte de l'indépendance du reste de l'Afrique. Deuxièmement, il faut rappeler pourquoi il y a eu changement ici. Je ne rappelle pas, tout le monde le sait. Une des choses les plus importantes, c'est aussi dire, j'ai parlé de notre passé, l'indépendance, tout ce qu'on a fait, c'est bien. Mais il y a une chose aussi très importante, qui est l'ossature même de la diplomatie guinéenne. Qu'est-ce que nous sommes économiquement, politiquement, dans le monde? La question sur le branding national n'a pas été occultée. À celle-là s'ajoute la préoccupation sur les initiatives et la mise en place du Conseil supérieur des Guinéens à l'étranger. Celui qui veut sortir, il sort. Il est guinéen. Là où il veut partir, il va là-bas. S'il a des problèmes, c'est à nous d'aller le chercher. Clair et net. Il n'est pas question de dire parce qu'ils ont refusé de comprendre, ils ont insulté avant de partir, on n'a pas besoin de jamais. Nous sommes responsables de la Guinée à l'extérieur. Le branding, ce n'est contre personne, ce n'est pas une religion, ça n'a rien à voir. Nous avons trop de respect pour la religion pour nous amuser à faire cela. On n'adore pas ça, on ne peut pas, on n'ose pas. Dans l'optique d'obtenir des résultats satisfaisants conformément à la lettre de mission du département du ministère des AE, le président du CNT a invité les cadres de ce département à plus d'efforts dans l'intérêt supérieur de la nation. Cette plénière consacrée aux questions écrites et orales avec le ministère des Affaires étrangères doit servir de cadre de coordination de nos efforts et les siens pour le repositionnement de notre pays. Cette coordination de nos efforts doit s'inscrire dans le cadre opérationnel du programme de référence intérimaire PRI 2022-2025. C'est d'ailleurs une occasion de passer en revue avec le ministère son cadre opérationnel à lui. Dans les débats, le ministre a donné l'assurance quant à la disponibilité de prendre en compte des recommandations fortes formulées à la suite des débats. La séance des questions-réponses du CNT au ministre se poursuivra par le département de la justice garde des Sceaux très prochainement. On reste avec le ministre des Affaires étrangères qui a reçu en audience aujourd'hui même une forte délégation britannique dirigée par le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni en Guinée. Les échanges ont porté sur le renforcement des projets de développement existants entre Conakry et Londres. Maké Medozo. Nommé comme ambassadeur, le diplomate du Royaume-Uni et son homologue du pays d'accueil entament directement la mise en place des grands projets de développement. John Marshall est en Guinée avec une mission économique. Son ambition est d'accompagner le CNRD dans l'exécution des projets dans des secteurs comme les infrastructures, les mines, l'agriculture, la santé et l'éducation. Et cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts de nos deux gouvernements de renforcer les relations économiques entre nos deux pays. Alors il y a des sociétés qui s'intéressent, qui sont actives dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des infrastructures routières. Et nous sommes très satisfaits avec l'intérêt que notre secteur privé montre envers la Guinée, et en tant que gouvernement du Royaume-Uni, on est prêt à leur soutenir avec des financements. Ces investisseurs viennent jeter une passerelle sur l'axe Conakry-Londres, avec en ligne de mire des possibilités de mettre en œuvre beaucoup de projets de développement pour accompagner les autorités de la transition. D'investisseurs
britanniques qui sont là, qui viennent pour travailler avec la Guinée. Et tout ça, c'est dans le cadre de l'atmosphère qui a été créée, l'assurance qui a été donnée par le chef de l'État, le président colonel Doumbouya, pour dire que la Guinée redevient un pays normal, un pays dans lequel on peut investir. Et la corruption est en train d'être combattue ici avec la dernière énergie du CNRD et du colonel Doumbouya et son gouvernement. L'arrivée de cette délégation vient oxygéner la diplomatie guinéenne pour offrir à ses partenaires britanniques des opportunités d'investissement, le tout orienté par un climat d'affaires bien assaini par les autorités.